Dans cette vidéo, je vais vous expliquer deux façons d'additionner des cellules pour réaliser des totaux, des sommes. Alors, on va construire un petit tableau rapidement. Par exemple, ici, on va mettre un poste alimentation. Donc, en alimentation, j'ai fait des courses à Auchan, où j'ai eu pour 23 €. J'ai fait des courses à Carrefour où j'en ai été à 56 € et j'ai fait des courses également, cette semaine à la boucherie où j'en ai eu pour, 89 € et je suis allée à la boulangerie aussi où j'en ai eu pour 7 €. On va dire également que j'ai un poste d'habillement. Donc, là, je suis allée, dans un magasin d'habillement qui s'appelle, je sais pas, Vecture. J'en ai eu pour 154 € et je suis allée dans un magasin de chaussures où j'en ai eu pour 230 €. Comment peut-on Alors, je vais vous donner 2 méthodes. La première méthode, c'est de prendre la formule de calcul qui additionne ligne par ligne. C'est-à-dire qu'on va prendre l'adresse de la cellule. Donc ici, nous sommes en C8, comme vous pouvez le voir ici. Toute formule commence par un égal. Je mets d'abord mon égal. Avec ma souris, je vais aller cliquer sur la cellule avec ma souris clic gauche, je vais cliquer sur la cellule pour l'inclure dans la formule. Vous voyez, c'est bien C9. Je mets un plus à côté. Je vais aller chercher C10. Je mets un plus. Je vais aller chercher C11. Je mets un plus. Je vais aller chercher C12 et je mets un plus. Et là, je ne mets pas de plus parce que sinon, on va en mettre un. J'en mets un. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je fais entrer et elle me dit qu'il a trouvé une erreur dans la formule de saisie et de ce fait-là, me propose de corriger. Je dis oui. Donc, 175, c'est la somme des cellules ci-dessous. Donc, pour récapituler, alors là, on met 1 égal, on fait la cellule 1 plus la cellule 2 plus la cellule 3 plus etc., etc. Ça, c'est la première méthode. Première méthode. Donc, imaginez que vous avez 4 lignes, ça reste relativement rapide. Maintenant, si vous avez une centaine de lignes, pour faire un total général, ça risque d'être plus compliqué. Donc là, on va faire en sorte que on considère qu'il y a un certain nombre de lignes et ce nombre est important. On va mettre la deuxième méthode. Donc, on fait égal. Qu'est-ce que je veux? Je veux que cette cellule-là soit la somme de toutes les cellules qui sont en dessous. Eh bien, je fais égal, j'écris somme, j'ouvre une parenthèse, je viens me positionner sur la première cellule, je fais un clic gauche sans relâcher et je vais aller chercher ma sélection. Vous voyez, je peux descendre indéfiniment. Bon, là, je vais vous montrer sur une petite plage. Alors, je vous ai montré sur une petite plage. Une plage de cellules, ça signifie que c'est un ensemble de cellules qui sont repris dans la formule. La plage de cellules, par exemple, ça va de C16, donc nous sommes bien à C16, jusqu'à C24.
Eh bien, la plage de cellules, c'est C16, 2 points, C24. Et ça signifie, ça identifie la plage de cellules. Comme là, vous pouvez voir, c'est somme, nombre 1, point virgule, nombre 2, point virgule, etc. Et ça représente les arguments pour calculer la somme de la plage. Et là, je ferme la parenthèse parce que quand on ouvre une parenthèse dans une formule de calcul, on la referme. Donc, la formule de calcul, c'est je mets un égal, je tape somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la plage et je ferme la parenthèse. Et je fais entrer. Petite astuce, vous vous êtes aperçu que ce n'est pas C24, mais vous devez aller jusqu'à C30. Eh bien, vous modifiez ici le chiffre, vous marquez 30. Il n'y a pas besoin de recopier la formule. Et ainsi, si vous voulez ajouter, par exemple, je me suis acheté un manteau à 250 €, vous voyez, le total change. Alors moi, ce que j'aime bien mettre, c'est que quand il y a des formules, eh bien, je mets les cellules en couleur. Donc, la deuxième méthode consiste à mettre un égal, je mets la somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la plage, comme par exemple de là, donc on était de C16 à, donc bien les 2 points pour signifier la plage à C30 et je ferme la parenthèse. Et votre formule de calcul est ainsi établie. Maintenant, je veux le total des 2 postes de dépenses. Alors, petit rappel, pour agrandir une colonne, hop, un clic gauche, je me positionne sur les bords extérieurs B et un clic gauche et j'étire. Donc, alors, on va prendre le total des 2 postes. On est bien d'accord que c'est le total de l'alimentation et le total de l'habillement. Eh bien, vous allez aller chercher la C8 et la C15. Donc là, vous pouvez faire égal. On clique sur C8, on ajoute un plus, on clique sur C15 et on fait entrer. Alors, attendez. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C8 plus C15. Alors, je reprends. Pourquoi ici ça fait ça? Somme de C16 à 130. Ah oui. Ça ne peut pas fonctionner. Alors là, voilà, c'est typiquement les erreurs qu'on peut avoir. Ici, nous avions quoi? Nous avions la plage de cellules de C16 à 130. Donc, en fin de compte, c'est toute cette plage-là, ici, vous voyez, toute cette plage-là qui est dans la formule de calcul. Donc, je ne peux pas intégrer une autre formule de calcul quand la cellule est déjà prise par cette formule de calcul. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va mettre ici en dessous, parce que là, c'est toute la plage de cellules qui est prise, total des dépenses. Donc là, on va faire alimentation et habillement. Au passage, hop, je vais les renvoyer directement à la ligne. Alors, le menu va arriver. C'est un peu lent. Voilà. Donc, je vais réduire un petit peu pour avoir tout sur le même écran. Donc, c'est bien C8
c'est C8 plus C13. Donc ici, on commence la formule égale. On va chercher avec un clic gauche de la souris C8, on ajoute le plus et on ajoute C15. Et là, vous avez la somme des 2 postes avec la même formule que pour la première méthode. Vous avez un total des recettes qui est fixe et de 1500. Vous voulez avoir les recettes moins les dépenses. Eh bien, vous mettez un égal. Vous allez chercher le montant des recettes. Vous mettez le moins et vous allez chercher le montant des dépenses. Et là, vous avez à nouveau un total. Voilà, j'espère que ce petit tuto va te permettre de travailler sur la formule simple